Bienvenue à l'émission Le Protecteur. Quelle heure est-il? Oh, presque midi moins 10. Merci d'être là. Vous avez peut-être vu cet article ce matin dans la presse, entre autres. C'est disponible sur Internet. Vous le voyez à l'écran. Une manifestation anti-islam prévue fait des vagues. On en a parlé sur cette tribune précédemment, il y a quelques semaines. On recevait même en entrevue un conseiller de Projet Montréal qui dénonçait la venue de Pejida. C'est un groupe anti-musulman qui fait ses choux gras en Europe, qui est originaire de l'Allemagne et qui vient ici probablement fonder un chapitre québécois. Et ils ont déjà une page sur Facebook où les gens peuvent aller réagir. Et je ne vous donnerai pas l'adresse pour les encourager, mais ce qu'on peut y lire, ce sont des commentaires racistes, nazis, anti tout ce qui est musulman, maghrébin. Et là, on se propose d'aller manifester en fin de semaine dans le Petit Maghreb, qui est un quartier où il y a beaucoup de commerces associés à cette région du nord de l'Afrique, nos amis de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, qui se sont regroupés au sein d'une région commerciale de Montréal. Et on veut aller manifester là. Pourquoi? Si ce n'est que pour de la provocation et susciter de la haine davantage et peut-être même faire de la casse. Alors, aucun son du maire de Montréal à date. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Abdou Zira, qui, lui, est le dirigeant de M-Télé et M-Magazine. Donc, quand vous allez sur Internet, vous avez aussi ces deux sites-là qui nous donnent des nouvelles, entre autres de Montréal, mais de la communauté maghrébine. Ça me fait plaisir de l'avoir au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, écoutez, c'est quand même, avant qu'on parle de Pejida, ce groupe haineux, parlez-nous un peu du Petit Maghreb. Souvent, on entend parler, les gens de l'extérieur de Montréal ont de la difficulté à cerner l'endroit. Pourquoi le Petit Maghreb? Comment ça marche? Ok. Alors, le Petit Maghreb est en constitution, en fait. Il n'a pas encore pris sa forme souhaitée. C'est un tronçon qui est relié Jean Talon. C'est un tronçon de Jean Talon, Oui. donc qui va de la station métro Saint-Michel jusqu'à Pinaf. Donc c'est 1 kilomètre exactement. Et puis ça regroupe, comme vous avez dit, là des commerces. C'est même pas un lieu d'habitat pour les Maghrébins. C'est vraiment un lieu commercial où tous les Québécois, tous les Montréalais et les touristes aussi peuvent venir goûter un peu aux délices du Maghreb. C'est comme une manière de voyager tout en restant à Montréal, tout simplement. C'est pas un ghetto, c'est pas une identité renfermée. C'est un peu à l'image de la petite Italie, mais bon, on est encore loin d'avoir exactement ce regroupement commercial là qu'on souhaite, parce que bon, il y a encore beaucoup un chantier, beaucoup de travail à faire. Il y a de la sensibilisation qui se fait au niveau des commerçants et tout ça, mais on se fait pas trop de pression et il y a un dialogue qui est fait et il y a une conscience également auprès des Québécois et des Montréalais d'origine maghrébine comme quoi il faut qu'on aille un peu cette vitrine-là ouverte à tout le monde pour que les gens viennent découvrir, goûter, déguster, apprécier un peu, prendre du thé ensemble et voilà. Ah oui, vous me donnez faim, là, vraiment, parce que j'y suis allé à quelques reprises et c'est vraiment magnifique comme endroit. D'ailleurs, après vous, on va s'entretenir avec le propriétaire de la Table Fleurie. Oui. Il y a une magnifique pâtisserie là-bas, le thé à la menthe, les repas traditionnels. Mais quand on voit certains reportages qui sont faux, on voit des faux reportages en France là, où on nous mentionnait dans certains quartiers où il y a des Maghrébins, on ne peut plus trouver de jambon. Ça en est ridicule, cette affaire-là. Et qu'est-ce que Pejida veut venir faire dans le Petit Maghreb, si ce n'est que de la provocation? Absolument, absolument. C'est de la pure provocation et je pense que ces gens-là viennent nuire au Québec, viennent nuire à notre cohésion sociale. Ils n'ont aucune vision, si ce n'est d'apporter, de faire du mal gratuitement, parce que les séquelles et les problématiques de l'Europe ne nous concernent pas.
ici au Québec, nous avons une immigration qui est choisie, sélectionnée, une immigration de qualité qui est aussi encouragée. Oui. Et donc, on n'a pas ce problème-là de ce qu'ils racontent là comme problématique d'Europe, islamisation, machin. Ça ne nous concerne pas. Nous avons nos propres soucis qu'on est en train de régler d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière responsable de toute façon. Et tout le monde est à l'écoute en ce moment. Tout le monde personne n'a cette supériorité morale de dire c'est comme ça que ça va se faire et pas autrement. On est à l'écoute mutuelle et je pense que c'est normal dans une société qu'on ait des périodes comme ça de transition où il faut faire un peu de ménage, il faut arranger certaines choses, s'accommoder mutuellement et aller de l'avant. On va pas reculer en arrière. C'est ce que ce groupe-là veut faire. Oui. Mais si je connais pas le Petit Maghreb, je débarque en ville. Quel est le meilleur moment, d'après vous, pour aller dans ce secteur-là de la rue Jean-Talon, dans l'Est? Est-ce que c'est mieux l'été? Est-ce que des événements particuliers, un festival qui me ferait découvrir en même temps toutes les institutions? Exactement. Il y avait, j'ai assisté moi à deux éditions du Souk du Petit Maghreb. Oui. C'était très très bien, très festif. Et vraiment, il y avait beaucoup de monde et les gens étaient très très heureux de danser, de chanter et de manger ensemble en famille. Et tout ça, c'était magnifique. C'était l'été. Mais ça fait 2 ans qu'il n'y a plus rien. Alors ça, c'est aussi un vide et c'est parmi un peu les lacunes de cet endroit-là. On souhaite vraiment que ça reprenne. Il y a de jeunes associations qui manquent de ressources. Madame Annie Samson, qui est la mairesse de Villeray Saint-Michel Parc Extension, est omniprésente auprès des commerçants. Oui. Donc il y a une façon, enfin il y a une volonté d'aller de l'avant avec ce projet-là parce que c'est vraiment, et à ma connaissance, ça va être une première en Amérique du Nord qu'on ait un petit Maghreb comme ça. Et je pense que tous les Québécois doivent être fiers de cet endroit-là. C'est pas un ghetto, c'est vraiment une vitrine, un endroit où les gens peuvent venir passer du beau temps et écouter, faire échanger avec ces Maghrébins, ces musulmans-là et s'apercevoir que ce sont des gens comme n'importe qui, avec leur famille, avec leurs enfants. Ils sont pas, oui. Bien, merci beaucoup, Abdou Zira, d'avoir été avec nous malgré un horaire compliqué. Merci bien, c'est apprécié. Ça fait grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est Abdou Zira qui est l'éditeur de M Magazine et M Télé que vous pouvez consulter sur Internet. Alors, ça suscite des inquiétudes. En fin de semaine, est-ce qu'il y aura de la protection policière adéquate? On sait que c'est la saison des manifestations qui commence. Et si vous cherchez un endroit où les pâtisseries sont magnifiques, vraiment, là, c'est une orgie perpétuelle de bonne bouffe. C'est la table fleurie dans le Petit Maghreb, avec un bon thé à la menthe. C'est imbattable. Alors, c'est le printemps. Si vous sortez dans les prochaines fins de semaine, allez dans le Petit Maghreb, dans le secteur de Jean-Talon-Est. Et on vient de finir avec Abdou Zira, évidemment, qui exprimait ses inquiétudes sur l'avenue de Péjida et qui nous parlait du quartier du Petit Maghreb. Maintenant, on va aller parler au propriétaire de la table fleurie, M. Toufik Merazi, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, ce matin, vous êtes cité dans la presse. On sait qu'en fin de semaine, il y a un événement inquiétant dans votre secteur. Péjida qui va venir manifester, un groupe qui est contre l'immigration, contre tout ce qui est musulman et qui en est fier. D'ailleurs, ils vont aller faire de la provocation chez vous. Êtes-vous inquiet? Personnellement, je suis inquiet, ainsi que pas mal d'autres personnes au sein de la communauté. Oui. Effectivement, puisque c'est un mouvement qui est tout fier de verser dans le racisme. C'est ça sa fierté. Oui. Mais est-ce que vous avez des sons de cloche des autorités pour ne serait-ce que la protection? Cette fin de semaine-là, ça va prendre la protection spéciale? Absolument. Nous, on est en train de nous organiser de notre part de manière à alerter les services de la ville ainsi que les services de police. Oui. Donc pour protéger la quiétude des habitants et les commerces aux alentours. Donc voilà, je pense que la ville va faire le nécessaire. Mais quand même, là, pour le tourisme ou pour les gens qui veulent profiter de la fin de semaine pour aller magasiner,
ça ne sera pas un chiffre d'affaires intéressant pour tout le monde, là, parce que ça ne nous tente pas d'aller dans une mort de manifestants. Là. Pas du tout. Déjà que l'hiver, les journées très froides n'ont pas arrangé les bonnes affaires. Oui. On a fait que pratiquement travailler en fin de semaine. Et puis maintenant arrive une fin de semaine un peu houleuse avec ce mouvement-là qui vient un peu déranger la sécurité et le bien-être des gens. On l'a vu avec le printemps érable, souvent dans les manifestations, les premiers à payer le prix, malheureusement, ce sont les commerçants qui sont sur le passage et le trajet de la manifestation. On se fait péter nos vitrines, on se fait faire du vandalisme. Qui va payer la facture dans des cas comme ça, là, quand on opère un commerce comme chez vous, par exemple? Écoutez, nous on se protège avec... c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Maintenant, nos commerces sont protégés par des assurances, par des... Oui. Il n'y a pas de doute à cela. Mais on va pas reposer tous nos espoirs sur le fait d'avoir une police d'assurance qui va... Mais il faudrait que la police prenne en charge... prenne ses responsabilités, donc protéger les citoyens. Mais comment ça se fait que la communauté, parce que ça ressort un peu de l'article ce matin dans la presse, la communauté a de la difficulté à s'unir ou à se tenir, puis à élever la voix, de dire écoutez, là, ça va faire, là. Comment ça se fait que la communauté, quand même, vous êtes une masse critique, vous êtes nombreux dans la région de Montréal, comment est-ce qu'on explique ça? Écoutez, nous avons essayé de faire quelque chose pour réunir les gens donc autour de ce petit Maghreb Oui. Nous avons l'impression qu'il est décédé le jour de sa naissance. Oui. Mais il n'y a rien de mis à part le côté festif. Mais c'est tout, il n'y a rien de concret, il n'y a rien. Peut-être qu'il y a une mauvaise implication des gens, des commerçants. Donc, on est en train d'essayer de revoir tout cela. On s'est réunis à 2 reprises avec quelques commerçants, avec les gens éventuellement intéressés pour aller pouvoir réorganiser ça et élire les gens qu'il faut. Peut-être que ça donnerait du tonus et un meilleur élan pour pouvoir mieux voir les choses à l'avenir. Avez-vous prévu un plan spécial pour la fin de semaine pendant la manifestation? Est-ce que vous allez demeurer ouvert ou comment ça va fonctionner? Des gardes de sécurité? On n'a pas le choix que de demeurer ouvert. Oui. Maintenant, est-ce que nous avons fait que nous n'avons absolument rien fait puisque nous n'avons pas de, comme je l'ai si bien dit, l'association elle-même qui est supposée être le guide ou le régulateur ne travaille pas, elle est à l'arrêt, ce qui fait que... Oui, il y a un vide complet. Peut-être des actions personnelles ou des gens qui vont certainement se manifester leur mécontentement par rapport à ce résultat-là. Ben merci, on va suivre la situation. Demain, on devrait avoir une réaction de la mairesse de l'arrondissement, Mme Sanson. On l'espère. Merci bien. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Et alors, il a pris quelques instants. C'est une période tellement occupée sur l'heure du midi, ça ne fournit pas dans les restaurants. On le sait, les gens se ruent dehors pour trouver une place à aller manger. Si vous voulez vraiment de quoi de magnifique, la table fleurie. Donc, c'est sur la rue Jean Talon et c'était Toufik Mézari, le propriétaire.